Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la TFM. Sans plus tarder, les titres de l'actualité de ce mardi. Ce soir, le bilan de l'accident sur la route de Saint-Louis s'est alourdi de 5. Le nombre de morts est passé à 6. Une victime parmi les 22 blessés graves a finalement rendu l'âme. À Sédhiou, l'effondrement d'un bâtiment R+3 en construction a emporté 3 vies. Le gouverneur de la région parle de non-respect des normes de construction et promet l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Inculpé et placé sous mandat de dépôt le 26 septembre 2024 par le parquet financier, Lat Diop bénéficie d'une liberté provisoire. Il est désormais sous contrôle judiciaire et porte un bracelet électronique. En sport, entrée en lice réussie pour le Sénégal. À l'Afrobasket édition 2025, les Lions ont surclassé l'Angola avec une différence de 35 points d'écart. Et puis en fin d'édition, nous recevrons sur ce plateau le capitaine Aïssatou Diédhiou. Elle est adjointe chef division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. De 5 à la mi-journée, le bilan macabre de l'accident survenu à Saint-Louis passe à 6. Pour rappel, il s'agit d'une collision entre un minibus et un car Ndiaga Ndiaye. La prudence et le respect du code de la route, c'est l'appel des passagers mais également du commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers. Plus de détails avec Ousseynou Diop. Le bilan de l'accident survenu hier à Gandon, dans le département de Saint-Louis, s'alourdit. Il passe de 5 à 6 morts. L'un des blessés graves a perdu la vie au service de réanimation de l'hôpital régional de Saint-Louis, selon Dr Bakary Sogoboyan de l'hôpital régional. Les 4 blessés graves, 3 ont été admis à la réanimation, dont un est passé d'abord au bloc avant d'être admis à la réanimation. Malheureusement, il y a un des patients qui est décédé au service des urgences de l'hôpital. La route Gandon-Saint-Louis-Épal est jugée accidentogène. Chaque jour, on note des séries d'accidents sur cette route. Adam Mbaye est l'un des témoins de l'accident survenu hier à Gandon. Il faut dire qu'ici, on note beaucoup d'accidents, mais le camion qui était en panne sur la route est à l'origine de l'accident. Parfois aussi, les chauffeurs roulent à vive allure sur cette route. Le commandant de la 51e compagnie des sapeurs-pompiers de Saint-Louis invite les chauffeurs à plus de responsabilités sur la route qui mène vers Touba en cette période de saison des pluies. Colonel Ibrahima Kamara invite également les chauffeurs à plus de prudence. Seulement c'est la période du Magal, mais aussi c'est l'hivernage. Donc les chaussées sont mouillées, les routes sont étroites. Donc nous sollicitons, nous demandons aux usagers, les conducteurs en particulier, mais de respecter le code de la route. À l'hôpital régional de Saint-Louis, les blessés graves ont été bien pris en charge. Les 6 corps sans vie sont toujours à la morgue de l'hôpital. Ousseynou Diop, direction à présent Sédhiou pour reparler de l'effondrement d'un bâtiment en construction R+3 au quartier d'Embaya de la commune de Sédhiou. 2 corps sans vie ont été finalement extraits des décombres par les éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou. Le gouverneur de la région déplore le non-respect des normes de construction du bâtiment en question. Il promet l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Dia, gouverneur de la région de Sédhiou, que je vous propose d'écouter au micro de Bakary Konté. Il faut noter que le sinistre a eu lieu à un moment où il n'était pas vraiment possible de trouver dans les environs immédiats des engins lourds capables de faire le travail demandé. Raison pour laquelle nous avons fait appel à une entreprise de la place dont la base vie donc, était à environ une quarantaine de kilomètres d'ici. Il fallait donc attendre que l'engin soit mobilisé pour qu'il soit acheminé sur site. Cela a entraîné du temps, mais quand même nous avons pu vraiment faire le nécessaire. Et vraiment c'est le lieu de féliciter les sapeurs-pompiers à la tête desquels nous avons donc le lieutenant Diop de la compagnie de Sédhiou
qui a mobilisé tous les éléments, donc depuis 2 h du matin. Ils sont là avec vraiment les autres éléments pour vraiment procéder aux évacuations nécessaires. La population également, comme d'habitude, est venue en masse pour vraiment assister donc à la situation. Et de manière générale, il faut vraiment déplorer le non-respect des normes de construction. Il ne suffit pas donc d'être expert pour constater sur le site que les normes de construction n'ont pas été respectées. C'est un bâtiment qui présente des problèmes en termes de dosage du ciment, en termes d'utilisation du fer, en termes également de plan béton armé. En tout cas, il faut noter que beaucoup de manquements ont été constatés dans le cadre de la construction de ce bâtiment. Parlons à présent de ce cambriolage à Mboro où des malfaiteurs encagoulés armés de pistolets et de coucoupes ont fait irruption dans une maison. Ils ont emporté une importante somme d'argent mais également un véhicule tout neuf. La gendarmerie de Mboro a ouvert une enquête pour l'identification de la bande en question en vue de la mettre hors d'état de nuire. Écoutons les témoignages du chef de quartier de Diamaguène-Mboro sur cette attaque. Ces propos sont recueillis par Cheikh Anta Diop. Je salue le conseil de quartier. Vers 3 h du matin, chez Victor Tendeng, des individus encagoulés sont entrés. Ils ont crié en brandissant des armes et personne n'osait sortir. Le quartier n'a pas de dispositif de sécurité. Le commandant est venu avec son équipe et a fait son travail, tout comme la gendarmerie et les populations. C'est aux alentours de 3 h du matin que les malfaiteurs ont commis leur forfait avant de repartir. Il est temps de nous mobiliser à nouveau pour assurer la sécurité du quartier. Je vous le disais en titre, l'ancien ministre des Sports sous le magistère du président Macky Sall a bénéficié d'une liberté provisoire. Lat Diop est désormais sous contrôle judiciaire et porte un bracelet électronique. Pour rappel, il avait été inculpé le 26 septembre 2024 par le parquet financier pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux. Des accusations liées à des versements provenant du patron de 1xBet dont plusieurs milliards seraient concernés. Élargie de prison il y a quelques semaines, Sophie Gladima fait sa première apparition à Joal où elle est la mairesse. Effectuant une visite des chantiers entamés, elle a interpellé l'État sur les préoccupations des populations qui veulent entre autres une extension des réseaux de l'assainissement mais également de l'électricité. Le compte-rendu est signé Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Récemment sortie de prison et sous bracelet électronique, Sophie Gladima continue de clamer son innocence. Mais je crois en ma justice, la justice de mon pays, et j'espère que tout se déroulera normalement et que aussi bien pour moi que toutes les personnes également qui semblent être dans ces endroits sans devoir y être. Maintenant, on laisse tout entre les mains de Dieu. La mairesse de Joal, qui ne compte pas faire de sa situation actuelle un obstacle, effectue une visite de chantier dans sa commune. Plusieurs problèmes liés à l'assainissement sont soulignés par les populations de Joal, une commune habituée aux inondations. Je fais un appel au ministre de l'assainissement et de l'hydraulique qui était déjà venu. Je pense que plus de 3 ou 4 ministres sont venus ici, mais quand même Joal c'est une zone inondable. Mais l'extension également de l'électrification également, c'était budgétisé. C'est un appel que je fais au directeur de la Sénélec, au ministre des Mines et de l'Énergie, pour qu'il aide la population de Joal-Fadiouth. Pour Sophie, la rénovation de la route Mbour-Joal doit être finalisée. C'est un cri de cœur, pas pour nous, mais même les touristes. Aujourd'hui, le tourisme est en bas de l'aile, parce que tout simplement, les gens ne veulent plus prendre cette route. Il y a eu beaucoup d'accidents, et donc cette route avait été démarrée, parce que même la route de contournement avait été faite, mais subitement, tout a été arrêté. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités de ce pays pour que cette route reprenne, qu'on reprenne les travaux et qu'on puisse terminer pour le bonheur des populations de Joal-Fadiouth. La mairesse se dit aussi préoccupée par l'insécurité qui règne au Sénégal, d'où son appel au ministre de l'Intérieur. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous vivons une période d'insécurité parce que tous les jeunes migrants qui restent ici restent dans des conditions précaires. Ndeye Mati Dieng, parlons à présent de l'actualité du Magal de Touba édition 2025. 4606 fonctionnaires de police, 154 véhicules et d'autres moyens logistiques ont été déployés par la police nationale.
L'innovation pour cette année reste l'opération Karangek Bawol, lancée depuis le 26 juillet. La police nationale faisait face à la presse ce matin. Le compte-rendu est signé Serigne Saliou Seck et Ababakar Kamara. Dans le cadre de la préparation du Grand Magal de Touba édition 2025, un important dispositif de sécurité est déployé dans la ville sainte. Une mobilisation des forces de l'ordre pour assurer une couverture sécuritaire correcte avant, pendant et après le Magal. Le commissaire de police Diegan Sen, chef du commissariat spécial de Touba, revient sur le dispositif de la police nationale. Depuis le 26 juillet, coïncidant avec le premier Safar, un dispositif précurseur de 100 éléments du GMI a été déployé pour accompagner les unités de Touba dans le cadre de la régulation de la circulation, les opérations de désencombrement, mais aussi les opérations de sécurisation. Pour la couverture sécuritaire proprement, le déploiement des effectifs a commencé depuis le samedi 9 pour être effectif total le lendemain à 23 h. Ce dispositif est constitué de 4606 fonctionnaires de police relevant des différents services et directions opérationnelles de la police nationale. Concernant les moyens logistiques, la police a eu à engager 154 véhicules répartis ainsi: 98 véhicules de transport de troupes, 20 véhicules de commandement, 36 véhicules d'intervention, dont 5 blindés, ainsi qu'un important appui logistique. Il y a aussi un dispositif de surveillance et d'intervention qui est composé de 52 caméras de surveillance et des moyens aériens. L'opération Karangek Bawol est l'innovation de cette année. Elle regroupe toutes les unités de la région de Diourbel. Commissaire Diegan Sen. Avant le Magal, nous avons eu à effectuer des opérations de sécurisation. Il y a d'abord les opérations combinées entre le commissariat spécial de Touba et ses secondaires et le commissariat urbain de Mbacké. Il y a aussi les opérations baptisées Karangek Bawol, qui constitue l'innovation de cette année, qui regroupait toutes les unités de police dans la région de Diourbel, à savoir le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Mbacké et de Bambey, le commissariat spécial de Touba et ses secondaires, le groupe opérationnel du GMI, la brigade régionale du stupéfiant, ainsi que les services de renseignement. Et enfin, il y a les opérations combinées que nous avons eu à effectuer avec la gendarmerie, notamment la compagnie de gendarmerie de Touba. Diegan Sen a aussi fait état de banderoles de sensibilisation et un appel aux populations pour une meilleure collaboration avec la police nationale pour un bon Magal. Restons avec la police nationale pour parler de la sécurisation de Touba et de ses environs. Eh bien, sachez que 526 individus ont été interpellés pour diverses infractions. Parmi eux, certains ont été arrêtés pour détention de drogue. Ils ont été déférés au parquet de Diourbel. Écoutons à ce propos le commissaire Diegan Sen. Il est le chef du commissariat spécial de Touba. Ses propos sont recueillis par Ababakar Kamara. Ces différentes opérations, ainsi que les missions de sécurisation quotidiennes, ont permis d'enregistrer les résultats ci-après. 526 individus ont été interpellés pour diverses infractions, dont 449 pour vérification d'identité, 3 pour nécessité d'enquête, 12 pour détention de chanvre indien au fait d'usage, 2 pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyens de transport, 26 pour ivresse publique manifeste, 1 pour conduite sans permis de conduire, 16 pour détention et usage de produits sérilogiques, 4 pour détention d'armes blanches, 4 pour exploitation de débits de boissons sans autorisation administrative, 1 pour flagrant délit de vol, 1 pour tentative de vol, 1 pour offre et cession de produits sérilogiques, et enfin 2 pour détention au fait d'usage d'ecstasy. Ce qui fait un total de
102 individus présentés au parquet de Mbacké et de Diourbel. Par rapport à la quantité de drogue saisie, il s'élève à 14 cornets, 1 volet et 9 pilules d'ecstasy. Il y a aussi, dans le cadre de la circulation routière, 1626 pièces ont été saisies, 191 véhicules et 99 motos immobilisées. Et le montant des amendes forfaitaires engrangées s'élève à 1 712 000. Restons toujours à Touba où la Loterie nationale sénégalaise a effectué son traditionnel ziyar auprès du khalife général des Mourides. La délégation a été conduite par le directeur général de la boîte. Toussaint Manga en a profité pour remettre la contribution de la LONASE à Serigne Mountakha Mbacké pour une bonne réussite du Magal de Touba. Papa Balagay est à l'Assemblée. Une occasion pour la direction générale de la Loterie nationale sénégalaise de prôner une fois de plus le dialogue des communautés. Dr Toussaint Manga, à la tête d'une forte délégation, a apporté au khalife général des Mourides sa modeste contribution. Lorsqu'il y a une famille religieuse qui a un événement, tous ensemble nous mobilisons pour aller répondre, pour aller marquer notre présence et marquer notre soutien à la communauté. Ce qui explique notre déplacement aujourd'hui ici à Touba, comme nous l'avons fait l'année passée, et nous continuons en tout cas à perpétuer cette tradition qui consiste à être toujours présent durant les grands événements religieux de notre nation. Le Magal de Touba, un moment de communion et de dialogue entre les communautés, le directeur général de la LONASE estime que c'est une chance pour le Sénégal. Le Sénégal est un pays uni où tous les citoyens, en tout cas en harmonie, arrivent à célébrer ensemble les fêtes religieuses. Et c'est notre présence aujourd'hui ici à Touba. On l'avait fait à Tivaouane, on l'avait fait à Yoff, on l'avait fait à Kaolack, on l'avait fait avec l'église avant le pèlerinage et nous allons continuer sur cette lancée. Une visite de courtoisie auprès des autorités religieuses, le directeur de la LONASE a sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de concorde. Le carrefour Tivaouane-Mboro, point de convergence de nombreux fidèles tidjanes. Objectif, exécuter le ndigal ou encore les instructions de feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Ils ont offert des bernets aux fidèles mourides en partance de Touba, un geste de solidarité de haute portée des tidjanes regroupés au sein de l'association Sopey Al Amine. Un sujet de Cheikh Anta Diop et Seylatir. Les talibés tidianes de l'association Sopey Al Amine encore dans la rue sur l'axe Tivaouane-Pire-Ngaye pour accompagner les talibés mourides en partance pour Touba. Et à travers cet acte de solidarité, ils ont gracieusement offert des kits alimentaires aux pèlerins. 3 jours du Magal de Touba, l'association Sopey Al Amine se regroupe pour pouvoir donner un peu de ce que nous avons pour partager la journée de Serigne Touba en tant que Tidjane. Ce geste montre qu'il n'y a pas de différence entre les tarikhs au Sénégal. Nous sommes tous des musulmans. Le président de l'association Sopey Al Amine inscrit également le geste dans le cadre des bonnes relations qui ont toujours existé entre Tidjane et Mouride. Serigne Abdoul Aziz Al Amine voulait que les talibés Tidjane et Mouride se donnent la main. Son ndigal a été renouvelé par le khalife général Serigne Babacar Sy Mansour qui nous avait demandé à ce que cette action soit perpétuée pour que les générations futures puissent savoir qu'au Sénégal, nous avons la chance d'avoir des guides qui nous ont montré le chemin de la cohésion sociale, que le Sénégal est un et indivisible. Le représentant du khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, révèle que cette action est significative. C'est toute une histoire qui nécessite d'être revisitée afin de comprendre cet événement. Pour lui, c'était sur ordre de feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Il avait formulé des prières qui se sont toujours... Cheikh Anta Diop, un bel exemple de solidarité entre les confréries au Sénégal. Pour la commémoration du 18 Safar, Cheikh Makhtar Diouf ne lésine pas sur les moyens pour prendre en charge amis, proches et inconnus à son domicile. Poulets, bœufs, dromadaires, entre autres. Rien n'est laissé au hasard pour la restauration. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le fils de l'ancien président de la République, Abdou Diouf. Nous l'écoutons, ses propos sont recueillis par Pape Faragning.
Magal, c'est une action de grâce qui nous a été recommandée, je pourrais dire même, nous avons reçu le ndigal de notre grand cher de célébrer ce grand jour. Je le disais, c'est la seule fois que notre grand cher a demandé de l'aide. Il n'a jamais il a fait son exil, il a fait ce travail titanesque pendant 7 ans, sans personne, sans l'aide de personne. Vous avez dû voir, il y a les déclamations des Khassaïd, la lecture du Saint-Coran, et également les bernets, du poulet au chameau. Et donc, nous essayons de faire ça, parce que j'ai été très proche effectivement de Seigne Saliou, auparavant de Seigne Abdoulahat. Et Seigne Saliou, tout le monde connaît mes relations avec lui. Il m'a formaté, il m'a préparé, il m'a éduqué, il m'a montré la voie. J'essaie de faire de mon mieux. J'ai échangé avec mon père et il a l'habitude de me dire il faut prier pour la famille. Et après, il faut prier pour notre pays, le Sénégal. Et après, il faut... Parlons à présent des disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Lamp Babel Mouridine, qui sont en plein dans les préparatifs du Grand Magal. À Ndar Fall, chez Serigne Cheikh Bintou Fall, toutes les dispositions sont prises pour être en phase avec les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un sujet signé Pape Faraning avec les images de l'infatigable Ababakar Kamara. Nous sommes à Ndar Fall, chez Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar. Dans ce fief des Baye Fall, le Magal se prépare activement. Le Khalif Serigne Cheikh Bintou Fall revient sur l'historique de ce grand jour. waaw Baye Fall li ñu koy waajal mooy ni ko sëñ bi diglee rek muy berne ndax Sëñ Tuubaa wax nañ. Nous les Baye Fall, nous préparons bien le Grand Magal, surtout à Ndar Fall, comme l'avait recommandé le Saint-Homme entre 1818 et 1926. Il avait fait appel à Serigne Moulay Bousso et les autres dignitaires pour leur dire de vendre la chèvre et acheter un grand bélier pour le 18 Safar, mais surtout prier pour la paix. Le cheikh a demandé à quiconque ayant de la sympathie pour sa personne de rendre grâce à Dieu en ce jour du Magal, mais aussi de préparer des mets copieux pour régaler tout le monde. C'est le même constat chez Serigne Ibra Dieng où les chants Baye Fall retentissent. Le Magal apporte beaucoup sur le plan économique, donc il faut nécessairement l'appui de l'État pour maximiser cela. L'État gagne des milliards en période de Magal. Si c'était une foire chaque année, elle apporte beaucoup d'argent. Tous les secteurs marchent en ce moment. Les boutiques, les dépôts dans les marchés, les stations pour carburant, entre autres, vendent tous leurs produits. Il faut construire un immeuble dénommé Magal, où chaque entité aura son siège et sera dirigé et coordonné par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, président du comité d'organisation du Grand Magal. Ça sera une permanence qui va aussi créer beaucoup d'emplois. Après un tour chez les Baye Fall à Jannatou Mahwa, sous l'égide de Serigne Cheikh Bintou Fall, tout est fin prêt pour célébrer le 18 Safar, comme l'avait recommandé Cheikh Ahmadou Bamba. Pape Faraning, 137 000 €, équivalent à plus de 90 millions de francs CFA. C'est le budget consacré à la célébration du Grand Magal de Touba à Paris. Cette année, les fidèles mourides de France se sont donné rendez-vous à l'espace de Venise à Sarcelles. C'est dans le département de l'Oise. À Paris, nous retrouvons la correspondance d'Ibrahim Kamara et de Birama Saounera. Les préparatifs du Magal de Touba vont bon train à Paris.
Les fidèles accélèrent la cadence et sont au dernier tournant du 18 Safar. Cette année, nous avons choisi Sarcelles comme lieu de rencontre, une très grande salle et l'espace Venise où nous comptons célébrer le Grand Magal de Touba. Donc, comme d'habitude, tous les daïras, tous les lieux où on se retrouve, Touba Taverny, Touba Aulnay-sous-Bois, on s'est donné comme point de rencontre l'espace Venise, ici à Sarcelles, pour célébrer le Grand Magal de Touba, comme d'habitude. Cette année, les organisateurs ont annoncé la somme de 137 000 €, équivalent à plus de 90 millions de francs CFA pour les frais d'organisation. Tous les Parisiens se regroupent en un seul endroit, ici en région parisienne, notamment à Sarcelles, à Espace Venise, dans la salle luxueuse de l'Espace Venise, pour célébrer le Magal. Donc les commissions, également la commission finance que je cite comme exemple, ils ont fixé le budget à 137 000 €, soit à peu près 80 millions de francs CFA, plus de 80 millions de francs CFA. Et au jour d'aujourd'hui, presque la totalité des collectes pour l'organisation du Magal, l'objectif financier a été atteint. C'est ici même, sur cette terre occidentale, d'où était venu l'ordre de déporter le guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba vers Mayombe, au Gabon. Après plus d'un siècle de cela, ses disciples et ses petits-enfants retournent sur cette même terre en Hexagone pour commémorer et célébrer le départ en exil du guide religieux. Ibrahima Kamara, je vous le disais en titre, 31e édition de l'Afro-Basket Angola 2025. Le Sénégal réussit son entrée en lice. Les Lions ont été sans pitié devant l'Angola, 88-53 pour leur deuxième sortie. Les protégés de Ngagne Desagana Diop vont jouer jeudi contre l'Égypte qui a dominé le Mali 74-59. À présent, nous recevons sur ce plateau le capitaine Aïssatou Diédiou, adjointe chef division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Mon capitaine, bonsoir. Bonsoir, M. Kane. Alors, aujourd'hui, la première question, quel est le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale pour assurer la sécurisation de cet événement religieux de grande envergure? Donc, M. Kane, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Alors, comme vous l'avez dit, le Magal Touba, c'est un événement religieux de grande envergure qui occupe une place de choix dans le calendrier national et international. C'est-à-dire que c'est un événement qui draine du monde, des gens qui viennent de plusieurs horizons. Et qui dit cela, dit rassemblement de personnes. Et qui dit rassemblement de personnes, ça pose la question de sécurité des personnes et des biens, mais aussi la gestion du trafic. C'est pour cela que la gendarmerie, à l'instar des années précédentes, a mis en place un dispositif sécuritaire important. C'est-à-dire un dispositif qui prend en compte tous les secteurs de la gendarmerie. Ce dispositif regroupe plusieurs volets. Nous avons d'abord le volet sécurité routière. Pour cela, la gendarmerie a mis en place du personnel au niveau de l'ensemble du réseau autoroutier qui mène vers Touba. Il s'agit bien entendu de la RN1, de la RN2, de l'autoroute Ila Touba, de l'autoroute à péage. En plus de cela, nous pouvons compter les routes départementales, la RD 60 et la RD 30. Donc pour cela, le dispositif qui est mis en place est composé principalement de personnel statique, c'est-à-dire du personnel qui est au niveau de certains points stratégiques pour assurer la fluidité du trafic, mais aussi la sécurité routière des usagers. En plus de cela, la gendarmerie a également mis en place un dispositif tout le long du tracé du train. C'est-à-dire que comme l'année passée, nous savons que le train est en marche pour assurer l'acheminement le voyage des pèlerins de certaines villes à Touba. C'est pour cela que la gendarmerie a mis en place un dispositif pour assurer la sécurité tout au long de ce tracé du train. Et également, nous avons du personnel qui est embarqué au niveau des wagons pour assurer la sécurité à l'intérieur du train. À côté de ce dispositif, nous avons également des drones qui appuient les unités au sol. C'est-à-dire que les drones sont utilisés tout au long pour assurer la surveillance des axes routiers et orienter les décisions du poste de commandement opérationnel. C'est-à-dire qu'avec cette surveillance-là, nous pouvons détecter à partir du PCO quels sont les points où il y a des bouchons, par exemple, les points à risque, pour pouvoir intervenir rapidement et à bon escient.
À côté de cela, à côté du volet sécurité routière, nous avons aussi la sécurité des pèlerins à l'intérieur de la ville de Touba, en tout cas dans nos secteurs de compétences. Et pour cela, nous avons des éléments du GIGN et d'autres éléments qui sont sur le terrain en mesure de renseigner le PCO pour assurer en tout cas la protection des populations et de leurs biens, mais également pour constituer un moyen de dissuasion pour toutes ces personnes-là qui seraient tentées de commettre des actes délictueux. Le dispositif est assez énorme. J'imagine la gendarmerie ne chôme pas depuis qu'elle est à Touba et ses environs. En termes de bilan, quel bilan dressez-vous pour cette organisation? Alors, pour cette année, donc permettez-moi juste de rappeler, comme je l'ai dit, nous avons un dispositif assez important. Alors, pour ce que nous avons engagé comme moyen, c'est le haut commandement de la gendarmerie nationale a engagé des ressources humaines et matérielles vraiment conséquentes. Et cela concerne principalement le personnel et le matériel, comme je viens de dire. Donc pour ce personnel, cette année, nous avons engagé 3158 militaires, 233 véhicules, 7 drones et nous avons également des engins de levage qui sont mis en place au niveau des axes routiers, des points stratégiques des axes routiers pour intervenir en cas d'accident ou en cas de panne de véhicule. Donc pour en revenir au bilan, donc pour cette année, nous avons enregistré, pour le moment, le bilan actuel, nous avons enregistré 81 accidents, dont 75 qui sont des accidents corporels, qui ont occasionné 234 blessés et 9 décès. Pour les 9 décès, nous comptons 5 qui sont des motocyclistes. C'est sur la route ou bien? Ce sont des accidents de circulation? C'est des accidents de circulation, tout à fait. D'accord. Alors, nous avons vu avec la police nationale une innovation de taille, à savoir l'opération Karangé qui a été lancée depuis le 26 juillet. Au niveau de la gendarmerie, quelle est l'innovation apportée pour cette édition 2025? Alors, pour l'édition 2025, l'innovation majeure, c'est le renforcement du dispositif. Alors, pour l'année passée, pour le personnel, nous avons engagé 2700 personnels. Pour cette année, nous en sommes à 3000 et quelques. Donc ça, moi, je dis que c'est une innovation. Et l'autre innovation, c'est l'introduction de nouveaux types de drones. C'est-à-dire que cette année, nous avons un type de drone qui s'appelle le LRO. Et c'est un engin qui permet d'avoir une surveillance plus large et plus précise. Et cela permet au PCO, au poste de commandement opérationnel, de recevoir des informations très claires en temps réel et pour leur permettre tout simplement d'orienter leurs décisions, pour leur permettre d'agir très rapidement et plus efficacement, de manière plus efficace. Maintenant, pour en revenir également à l'innovation, c'est-à-dire qu'avant le grand événement, avant le Magal, la gendarmerie, en coordination avec la police, a eu à effectuer des opérations conjointes, des opérations de sécurisation au niveau des secteurs de la gendarmerie et des secteurs de la police. Ces événements, ces opérations se sont déroulées entre le 22 et le 23 et également le 28 et le 29. Ce sont des opérations qui ont permis à ces forces de défense et de sécurité-là de dissuader la population. C'est des moyens de dissuasion pour montrer aux malfaiteurs, potentiels malfaiteurs, que les forces de défense et de sécurité sont là pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens tout au long du Magal, avant, pendant et après le Magal. Alors, quels sont les défis, les soucis, les problèmes rencontrés au niveau de la gendarmerie pour la mission de cette édition 2025? Donc, pour les problèmes, nous ne rencontrons pas de problèmes majeurs. Comme j'ai dit, tout se passe très bien, alhamdoulilah, parce que nous avons renforcé le personnel, nous avons renforcé le dispositif. Actuellement, nous n'avons pas de problème au niveau de la gendarmerie. Le seul souci qu'on a, c'est par rapport aux usagers de la route. Et c'est l'occasion pour nous de les sensibiliser, de leur dire que la route, il y a plusieurs dangers au niveau de la route. C'est l'occasion de sensibiliser, surtout les motocyclistes, les sensibiliser sur le port du casque. Sur le port du casque, sur la limitation des vitesses, sur les dépassements dangereux. Oui, les motos, par exemple, sont pratiques, mais sont fragiles pour les risques de la route. Donc, c'est des choses à prendre en compte pour les usagers de la route. Les automobilistes également, nous les invitons à plus de prudence sur la route, à respecter les prescriptions des éléments qui sont sur la route, à respecter le code de la route tout simplement, pour permettre à tout un chacun de venir faire son Magal dans de bonnes conditions et retourner en toute quiétude. Vous partagez une mission commune, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir
la sécurisation du Grand Magal de Touba. Pour cela, est-ce que vous travaillez en parfaite synergie avec la police, bien que ce sont deux corps distincts? En fait, nous ne travaillons pas seulement avec la police, mais avec toutes les autres forces de défense et de sécurité. Comme vous l'avez dit, nous avons des missions communes avec la police, donc nous travaillons tout le temps ensemble. Je l'ai dit tantôt, nous avons eu une opération de sécurisation en amont du Magal, une opération qui a réuni police et gendarmerie, qui ont travaillé ensemble en toute synergie, et cela montre notre volonté commune au service de la sécurité des pèlerins, tout simplement. Avec les autres forces également, nous travaillons avec eux, notamment les sapeurs-pompiers. Par exemple, tous les accidents que nous enregistrons, nous travaillons avec les sapeurs-pompiers. C'est eux qui se chargent de venir prendre en compte les blessés et prendre en compte les morts, etc. Donc, également avec les autres forces de défense et de sécurité, les forces paramilitaires, les services d'hygiène, les autres forces en général. Merci beaucoup, mon capitaine. Je rappelle que vous êtes le capitaine Aïssatou Diédhiou, adjointe chef division communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Rendez-vous demain pour un autre journal à Touba. Yaas ak ay offres yu xewale mooy ànd ak yéen ci seen pass-pass te di leen may seen émission. ci bépp jéego ci bépp ñaan ci bépp seddoo am na lu ñu boole. Jum Ouémois mu ngi fii ci sa wet màggalu jàmm. mbokk mi bésu mbégte mi jib si na nag saa su ne yaas di leen ci gunge ak ay forfait yu xéewale tàppel gaaw dièse 155 dièse ngir mën a jënd sa forfait dund sa mbégte